Et salut tout le monde, c'est TechGhost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur The Mythic Quest for Epic Loot. Donc, The Mythic Quest for Epic Loot, qu'est-ce que c'est? Alors, ce jeu est un mixte entre le hack and slash et le tower defend. Donc là on va se rendre dans la partie tower defend. Donc le tower defend, c'est là où en fait on édite son château. Donc là on peut voir, je peux tout faire. Je peux placer les salles, je peux placer mes monstres qui sont ici, je peux tout placer. Et donc c'est ce qu'on appelle le tower defend. Donc quelques petits conseils pour le tower defend de ce jeu. Mettez beaucoup de pièces qui peuvent dérouter en fait l'attaquant. Donc dérouter l'attaquant, par exemple, on peut voir là, il va peut-être prendre à droite ou peut-être prendre à gauche. Enfin, c'est la merde. Donc ça sert à le déstabiliser, à lui faire perdre du temps. Parce que le temps est important dans la phase attaque. Ça nous permet de gagner plus d'argent si on bat le record du château en fait. Donc là on voit que j'ai que 3... non, j'ai que 4 salles. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. J'ai pas encore vraiment un très bon niveau. Je suis que niveau 12, vous voyez. Donc c'est pas un très bon niveau, mais au moins on peut comme ça mettre quelques bons monstres. Par exemple Monsieur Dragonou niveau 1. Donc pour même un château qui est pas de très bon niveau, on peut mettre de gros monstres, de gros mobs. Donc par exemple le Zek 1 et le Monsieur Dragonou ici. Et moi je conseille d'en mettre un petit peu partout. Comme ça au moins la personne qui va attaquer votre château va se concentrer plus sur les gros monstres et va peut-être perdre du temps. Donc par exemple j'en ai mis un là. Donc cette salle ne sert à rien à part pour détruire les mines qui rapportent encore plus d'argent. Elle ne sert à rien et c'est juste pour déstabiliser l'attaquant pour qu'il aille dans une autre pièce et qu'il perde du temps. Et j'en ai mis aussi un dans la salle, dans la dernière salle. Ça sert pour si l'attaquant a une vie basse, pardon. Et ça sert à l'achever un petit peu, mais ça ne marche pas à chaque fois. Donc pour invoquer nos monstres, enfin on peut éditer comme on veut, on peut même prendre des styles de salles différents. Donc là on a plein de salles qui évidemment sont payantes. Donc là on a des salles carrées avec des tours au milieu, enfin il y a plein de trucs. Après il y a le labo de fabrication. Ce labo de fabrication nous permet justement de faire apparaître des monstres dans notre château. Donc là on a des monstres et des objets. Donc par exemple là c'est mon onglet créature. Donc là on peut voir que je n'ai pas assez de monstres, donc parce que je ne suis pas encore très fort. Après on a l'onglet pièges, les pièges comme ça, par exemple les crash flammes ou les roulettes. Les matériaux, ça je ne sais pas ce que c'est, puisque là c'est après une mise à jour, puisque moi ça fait assez longtemps que je n'ai plus à jouer. Donc pack de l'enthousiasme, bon ça doit être pour rapporter de l'argent, tout ça. Et donc les rachats c'est pour évidemment racheter ce qu'on a déjà vendu. Donc on a la forge, on a la distillerie pour construire ces potions qu'on aura quand on ira en mode attaque. Et on a aussi la forge qui permet de forger des armes et armures qui pourront nous aider dans notre quête. Donc c'est tout pour la partie Tower Defense, donc défense du château. Et on se retrouve tout de suite pour la partie attaque. Et donc nous voici en mode attaque, c'est-à-dire que nous sommes sur une tour et on peut visualiser tous les châteaux des autres joueurs ou des mobs. Les mobs donc, je précise, c'est les IA, les intelligences artificielles. Donc on peut voir tous les châteaux. Donc là on peut... Après on nous dit le niveau, le nom du créateur. Et dans chaque... Puisque c'est des cartes, donc dans chaque carte, on peut voir il y a plusieurs cartes. Il y a des boss. Donc vu que moi je suis ici, mon boss ce sera Monsieur Gr. Donc, ils choisissent des noms marrants, donc c'est bien je trouve. Donc le boss c'est vraiment l'apogée et après on pourra aller dans la région suivante. Donc pour vous montrer
un niveau qui n'est pas trop dur, bah, je vais essayer de faire un château par exemple de niveau 12. Allez hop, comme ça il est de mon même niveau. Et comme ça je vais essayer de pas avoir trop un mauvais score. Donc là c'est la partie hack and slash, je pense, hein. J'ai pas trouvé la définition de ce terme. Donc on peut voir la barre. Donc là le temps est lancé, donc on peut le voir en haut. On a 3 étoiles à remplir pour avoir plus d'argent. Donc là on a notre vie, nos 3 attaques et les potions qu'on a eues dans la distillerie. Donc c'est pas un château trop difficile, on peut le voir dès maintenant. Donc on a plusieurs compétences, je le montrerai après le château. On a des compétences de guérison, on a des compétences de feu, de magie noire je crois. Et donc on peut vraiment diversifier son personnage en mode attaque. On peut vraiment lui donner plein d'attaques qu'on veut lui donner spécifiques, qu'on aime bien et qui font de très bons combos. Donc d'accord, donc ça c'est un générateur. Bon là je vais pas essayer de remplir le temps. Ça c'est un générateur pour les pièges, mais apparemment il n'y a pas de piège. Si, en voilà un. Donc ça c'est un truc pour sauter jusqu'à là-bas. Donc allez hop, on y va. Là c'est le boss, vu qu'il a mis un compte Morvula. Ça sert, c'est comme moi avec mon Monsieur Dragonou, c'est pour donner un petit peu de piment à la dernière partie du château. Évidemment on ramasse des objets à la fin quand on bat les monstres. Donc là j'ai ramassé plusieurs objets. Donc là j'ai ramassé une boule qui permet de me régénérer de la vie, pardon. Et vraiment c'est vachement bien parce que il diversifie un petit peu. Par exemple c'est pas toujours j'entends les meilleurs monstres qui ont les meilleurs stuff. Par exemple ils peuvent mettre un monstre, après c'est pareil, ça c'est dit dans le mode défense, on peut mettre un objet qui est bon dans un petit monstre en fait pour donner un petit peu de facilité aux joueurs si c'est un château qui est très difficile à terminer. Donc voilà, donc là j'ai pas pu finir la troisième étoile, mais j'ai reçu les 2 étoiles, donc j'ai pu recevoir les coffres. Dans certains cas on peut voir des cages autour de ces coffres. Ça veut dire que ce château a été attaqué il y a peu, et donc pour éviter de perdre trop d'argent d'un coup, le jeu en fait verrouille les coffres pour pas qu'on soit se dévaliser d'un coup. Donc là c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a reçu. Donc j'ai reçu 15 couronnes, donc c'est pas mal. Donc on peut mettre même un petit commentaire. Et donc les couronnes ça nous sert à monter de level. Par exemple là j'ai 15 couronnes. Plus j'ai de couronnes, plus des gens puissants vont m'attaquer. Et si je perds, je vais perdre des couronnes. Et donc il faut éviter de perdre, donc bien stuffer son château pour justement ne pas perdre. Donc là c'est le menu aptitude. Donc on voit j'ai des compétences de combustion, d'induction et d'interprétation. Donc toutes ces compétences ont des caractéristiques qui peuvent être évoluées. Donc boule de mage niveau 2, qui je pourrais l'avoir au niveau 17. Pareil pour les autres. Et il y a plusieurs compétences. Ce n'est pas les mêmes pour chaque classe évidemment. Donc les classes on les voit en haut. Il y a archer, il y a guerrier, il y a pourfendeuse, moi je l'appelle, je sais pas si c'est le nom exact. Et il y a mage. Et donc il faut vraiment diversifier ses attaques pour avoir quand même la meilleure chance de toucher plus d'ennemis. Donc par exemple chaîne d'éclairs ça rebondit sur tous les ennemis qui sont dans la zone. Et donc par exemple rupture du vortex, ça crée une sorte de boule. Tous les ennemis sont attirés vers cette boule et ils infligent des dégâts. Donc il faut bien apprendre à diversifier ses attaques. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est sur ce qu'on se quitte. Mettez-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu aussi.
Et je remercie encore beaucoup, beaucoup tous mes abonnés. Je sais pas, pour vous, 12. 12 pour moi, c'est beaucoup. Même pour une chaîne YouTube, je l'ai commencé il y a très peu de temps. 12 abonnés, je connais la majorité de mes abonnés, mais c'est quand même beaucoup. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Salut, c'était TechGhost, à la prochaine.